Il a fallu des siècles à l'imprimerie pour transformer l'Europe. Il a fallu des décennies à l'électricité pour rentrer dans chaque foyer. Internet a mis environ 7 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, environ 2 mois. En janvier 2023, à peine quelques semaines après son lancement, l'outil dépasse déjà les 100 millions d'utilisateurs mensuels. Il faut savoir que jamais une technologie n'avait atteint un tel niveau d'adoption aussi rapidement. Ok, ce chiffre impressionne, mais il ne suffit pas. Plusieurs questions se posent. Par exemple, où se situe réellement l'intelligence artificielle dans l'histoire des grandes inventions? Mais comme vous le savez déjà, pour répondre sérieusement, il nous faut une méthode. Vous inquiétez pas, on va tout traiter dans cette vidéo. Il existe des cadres théoriques utilisés par les économistes ou les chercheurs pour analyser les grandes ruptures technologiques. 2 en particulier sont réellement pertinents. D'abord, le cadre des General Purpose Technologies. Il permet d'identifier les technologies fondamentales transformant durablement l'économie et la société. Le deuxième, c'est la théorie de la diffusion des innovations. Développée par Everett Rogers, cette théorie analyse la manière dont une invention se propage dans la société. Donc, pour répondre à nos questions, je vais combiner ces 2 méthodes, ces 2 approches différentes et les appliquer à l'intelligence artificielle. Le résultat obtenu nous amène à ces 4 questions. Est-ce que cette technologie touche un grand nombre de secteurs? S'améliore-t-elle rapidement et de manière cumulative? Déclenche-t-elle une cascade d'innovation? Et la dernière question, à quelle vitesse se diffuse-t-elle? C'est avec ces 4 questions que nous allons comparer les grandes inventions de l'histoire et tenter de comprendre où se situe réellement l'intelligence artificielle. Imaginez l'Europe en 1450. Les livres sont rares, précieux, copiés à la main par des moines pendant des mois, parfois même des années. Le savoir circule lentement, très lentement, et reste concentré entre les mains d'une minorité instruite. Puis, un homme, Johannes Gutenberg, met au point une presse à caractère mobile. Ce n'est pas simplement une machine, c'est une multiplication du savoir. Entre les années 1450 et 1500, environ 20 millions de livres sont imprimés en Europe. 20 millions pour une population estimée à l'époque à environ 80 millions d'habitants. En 1600, le nombre total d'ouvrages imprimés, selon les estimations, dépasse les 150 à 200 millions d'exemplaires. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le savoir devient duplicable à grande échelle. Les idées ne dépendent plus uniquement de la copie manuelle, elles peuvent être reproduites, transportées, diffusées. La réforme protestante se diffuse par pamphlets, les découvertes scientifiques circulent entre chercheurs, les langues se standardisent progressivement à travers des livres communs. Maintenant, appliquons notre méthode. Est-ce que l'imprimerie touche plusieurs secteurs ? Oui, et de manière profonde. Elle transforme la religion en permettant la diffusion massive de la Bible et des textes théologiques. Elle accélère la science en rendant les travaux des chercheurs reproductibles et accessibles au-delà même des frontières. Elle influence la politique en facilitant la circulation d'idées nouvelles et de critiques du pouvoir. Elle révolutionne l'éducation en rendant les manuels plus accessibles et en favorisant l'alphabétisation. Elle dynamise le commerce en permettant la diffusion de contrats, de cartes et d'informations économiques. Donc l'imprimerie ne touche pas un seul domaine. Elle restructure durablement la manière dont la société produit et partage le savoir. S'améliore-t-elle rapidement ? Les presses deviennent progressivement plus efficaces, les caractères plus précis, les techniques d'impression plus rapides. Les coûts de production baissent au fil du temps, rendant les ouvrages accessibles à un nombre croissant de lecteurs. Et cette amélioration continue alimente une augmentation du volume imprimé, ce qui accélère encore la diffusion des idées. Déclenche-t-elle d'autres innovations ? Elle favorise l'émergence de la presse périodique, des journaux et des revues scientifiques. Elle permet la naissance d'un espace public de débat à grande échelle. Elle soutient le développement des universités modernes et de la recherche scientifique. L'imprimerie déclenche une transformation profonde et durable des institutions intellectuelles. Se diffuse-t-elle massivement et rapidement ? En quelques décennies, plus de 200 villes européennes possèdent une presse. À l'échelle du 15e et du 16e siècle, c'est une diffusion remarquable. L'adoption est rapide pour l'époque et s'étend progressivement au reste du monde. Donc oui, l'imprimerie valide nos 4 critères. Mais bon, ce n'est pas une surprise. Avançons de 3 siècles. En 1769, James Watt améliore la machine à vapeur. Ce qu'il modifie semble technique, mais ce qu'il déclenche est colossal. Avant la vapeur, la production dépend du vent, de l'eau ou de la force humaine. Après la vapeur, la puissance devient contrôlable, multipliable, transportable. Entre les années 1760 et 1840, la production industrielle britannique explose. Les usines remplacent les ateliers. C'est l'apparition des premières villes industrielles.
Est-ce que la machine à vapeur touche plusieurs secteurs? Elle transforme le textile avec les métiers mécaniques, les transports avec les locomotives et les bateaux à vapeur, les mines avec une extraction plus profonde et plus rapide, la sidérurgie avec une production massive d'acier. Mais surtout, elle change la structure même des sociétés. Les populations quittent les campagnes, les villes industrielles explosent, le travail artisanal décline. S'améliore-t-elle rapidement? Les premières machines étaient inefficaces. Les améliorations apportées par James Watt réduisent énormément la consommation de charbon par rapport au modèle précédent, rendant la technologie beaucoup plus rentable et plus attractive. Résultat, l'amélioration technique accélère son adoption. Déclenche-t-elle d'autres innovations? Sans vapeur, pas de réseau ferroviaire à grande échelle, pas de transport rapide de marchandises, pas de mondialisation commerciale telle qu'on l'a connue au 19e siècle. La vapeur est un multiplicateur de puissance économique. Se diffuse-t-elle massivement et rapidement? Rapidement pour l'époque. En quelques décennies, l'Europe et l'Amérique du Nord se couvrent de réseaux ferroviaires. Mais cette diffusion reste lente comparée aux technologies numériques modernes. Il faut presque un siècle pour que la révolution industrielle atteigne pleinement l'ensemble du monde occidental. En 1879, Thomas Edison dépose un brevet pour une ampoule commercialement viable. Mais l'ampoule n'est pas le plus impressionnant. La vraie révolution, c'est le réseau. Au début du XXe siècle, les villes s'éclairent, les usines fonctionnent 24 heures sur 24, les communications s'accélèrent. Dans les années 1930 à 1940, l'électrification massive transforme durablement la vie quotidienne dans les pays industrialisés. Est-ce que l'électricité touche plusieurs secteurs? Industrie, transport urbain, télécommunications, médecine, éclairage public, vie domestique. Mais surtout, elle transforme notre rapport au temps. Elle permet le travail de nuit, allonge la journée productive et modifie la sécurité des villes. Avant l'électricité, la nuit était considérée comme une limite. Après l'électricité, elle devient exploitable. C'est une transformation radicale qui est même visible depuis l'espace. S'améliore-t-elle rapidement? Les centrales deviennent plus puissantes, les réseaux plus étendus et la production plus stable. Le coût de l'énergie diminue progressivement, favorisant une adoption plus large. Déclenche-t-elle d'autres innovations? Le téléphone, la radio, la télévision, les moteurs électriques, puis l'informatique. L'électricité n'est pas une invention isolée, c'est une base qui sert de fondation. Se diffuse-t-elle massivement et rapidement? Progressivement au début, mais une fois les infrastructures installées, l'adoption devient quasiment universelle. Au milieu du XXe siècle, l'électricité est devenue indispensable et surtout elle devient invisible. C'est peut-être le signe ultime d'une grande invention, quand elle disparaît dans le décor. Maintenant, prenons un peu de recul. Si l'on observe ces grandes inventions ensemble, on remarque qu'elles ne jouent pas exactement le même rôle. Elles n'agissent pas dans la même catégorie. Certaines innovations transforment l'énergie, comme la machine à vapeur ou l'électricité. Ce sont des innovations énergétiques. Elles modifient notre rapport à la puissance et à la production. D'autres innovations transforment l'information, comme l'imprimerie et plus tard, Internet. Les grandes innovations peuvent donc être regroupées en catégories. Les innovations énergétiques et les innovations informationnelles. Mais ce qui les rend réellement majeures ne tient pas seulement à leur impact direct, c'est leur capacité à rendre possible d'autres innovations. L'électricité rend possible l'informatique. L'informatique rend possible les réseaux. Les réseaux rendent possible Internet. Les grandes inventions ne sont pas isolées. Elles servent de fondation et permettent la création de nouvelles inventions. Et c'est précisément ce qui se passe avec Internet. En 1969, le premier réseau ARPANET relie 4 universités américaines. Le tout premier message envoyé ne contient que 2 lettres. L-O. Le système plante avant que le mot login soit terminé. Dans les années 1980 et 1990, les protocoles Internet se généralisent. En 1991, le World Wide Web devient accessible au grand public. En quelques décennies, Internet devient la première infrastructure informationnelle globale. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes l'utilisent. Est-ce qu'il touche plusieurs secteurs ? Commerce mondial, médias, finances, éducation, communication, recherche scientifique, géopolitique. Internet restructure l'économie et la société à l'échelle planétaire. S'améliore-t-il rapidement? Les débits ont été multipliés par des milliers en quelques décennies. Les infrastructures se sont mondialisées. Internet ne cesse d'évoluer, tant sur le plan technique que sur ses usages. Déclenche-t-il d'autres innovations?
Réseaux sociaux, e-commerce, streaming, plateformes numériques, économie des applications, intelligence artificielle moderne. Internet n'est pas seulement un outil, c'est une plateforme sur laquelle d'autres technologies viennent s'appuyer. Se diffuse-t-il massivement et rapidement? Bien sûr, avec plus de 5 milliards d'utilisateurs dans le monde, à l'échelle de l'histoire humaine, c'est extrêmement rapide. Donc Internet valide nos critères. Il appartient pleinement à la catégorie des grandes innovations informationnelles. Mais jusqu'ici, aucune grande invention n'agissait directement sur la production de l'intelligence elle-même. Et c'est là que l'histoire prend un nouveau tournant. Mais avant de continuer, je voulais te dire merci pour avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu l'apprécies, n'oublie pas de mettre un like et de me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. C'est ma première vidéo longue et je compte en faire plein d'autres, donc ça me ferait très plaisir d'avoir ton avis. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, passons à la suite. L'intelligence artificielle n'est pas une rupture isolée. C'est le produit d'une accumulation de couches technologiques construites pendant plus d'un siècle. En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, le terme intelligence artificielle est formalisé. L'ambition est claire, créer des machines capables de simuler certaines fonctions de l'intelligence humaine. Mais pendant des décennies, les progrès restent limités. Puis plusieurs révolutions silencieuses s'additionnent. Les semi-conducteurs deviennent plus puissants. Les ordinateurs et les téléphones portables se miniaturise. Le cloud computing permet de concentrer une puissance de calcul gigantesque dans des centres de données accessibles à distance. En 2012, un réseau Deep Learning remporte le concours ImageNet avec une avance spectaculaire. En 2017, l'architecture des Transformers s'est introduite, posant les bases des modèles de langage modernes. En 2022, ChatGPT est lancé au grand public. Et à peine 2 mois après son lancement, l'outil atteint environ 100 millions d'utilisateurs mensuels. Jamais une technologie n'avait connu une adoption aussi rapide à l'échelle mondiale. Mais cette vitesse doit être comprise. L'imprimerie devait construire des presses, la vapeur devait construire des usines, l'électricité devait installer des réseaux. Alors que l'intelligence artificielle naît dans un monde déjà électrifié, déjà numérisé, déjà connecté. Elle bénéficie pleinement de l'héritage technologique accumulé depuis des siècles. Et au-delà de son adoption, sa progression technique est tout aussi impressionnante. La puissance de calcul mobilisée pour entraîner les modèles les plus avancés a connu une croissance exponentielle depuis les années 2010. Les modèles modernes reposent sur une complexité qui se compte en centaines de milliards de paramètres. Internet permet la circulation et la diffusion de l'information. Mais l'intelligence artificielle intervient directement sur certaines fonctions cognitives. Rédiger un texte, résumer un document, écrire du code, générer une image, analyser des données. Elle ne transporte pas seulement l'intelligence humaine, elle en reproduit certaines formes de manière automatisée. Est-ce que l'intelligence artificielle touche plusieurs secteurs ? Santé, finance, éducation, droit, marketing, industrie, création artistique, même recherche scientifique. Des hôpitaux utilisent déjà des modèles pour assister au diagnostic. Des entreprises automatisent des tâches administratives. Les développeurs s'en servent déjà comme assistants pour coder. La génération d'images et de vidéos est utilisée dans le monde du cinéma. S'améliore-t-elle rapidement ? Les performances des modèles progressent rapidement d'une génération à l'autre. En seulement 4 ans depuis son lancement, ChatGPT a déjà connu de nombreux modèles différents. Déclenche-t-elle d'autres innovations ? Agents autonomes, automatisation intelligente, copilote intégré au logiciel, nouvelles entreprises construites autour de l'IA. Comme l'électricité en son temps, l'IA tend à devenir une plateforme technologique. Se diffuse-t-elle massivement et rapidement ? Intégrée dans les moteurs de recherche, les outils bureautiques, les logiciels professionnels et les téléphones, son adoption record est rendue possible par Internet et les infrastructures numériques existantes. Donc oui, l'intelligence artificielle valide nos 4 critères, mais elle ne se situe pas dans les mêmes catégories que ses prédécesseurs. L'IA intervient sur la production de certaines fonctions cognitives. Certains y voient une révolution comparable à l'imprimerie ou à l'électricité. D'autres considèrent qu'elle reste dépendante des infrastructures existantes et qu'elle n'est qu'une évolution logique de l'informatique et d'Internet. Et en un sens, ils ont raison. L'intelligence artificielle est l'héritière des grandes inventions du passé. L'IA n'est pas là pour remplacer cet héritage, mais elle s'appuie dessus. Mais toute extension de nos capacités est aussi une responsabilité. L'imprimerie a diffusé le savoir, mais aussi
aussi la propagande. L'électricité a éclairé les villes mais a alimenté les machines de guerre. Internet a connecté le monde mais a accéléré la désinformation. Chaque grande invention amplifie ce que nous sommes déjà. Si l'IA amplifie certaines fonctions cognitives, elle amplifie aussi nos biais, nos intentions et nos choix collectifs. On l'a vu, l'IA peut être considérée comme une grande invention. Mais est-ce que nous sommes prêts à assumer l'héritage qu'elle concentre ? Car chaque grande innovation apporte son lot de progrès et de bouleversements. Elle transforme le monde, pour le meilleur comme pour le pire. Et l'IA pourrait bien transformer la manière dont nous produisons, partageons et comprenons l'intelligence.